Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。北约秘书长斯托尔滕贝格6月14号在荷兰海牙与北约7个国家领导人代表的非正式会谈结束后表示，乌克兰问题联络小组将于6月15号在布鲁塞尔北约总部讨论向基辅供应重型武器问题。俄罗斯卫星通讯社15号报道称，斯托尔滕贝格在回答有关北约向乌克兰供应重型武器的问题时说：“是的，乌克兰应拥有更多的重型武器，北约和伙伴已在足量供应此类武器。”斯托尔滕贝格表示，6月15号在布鲁塞尔北约总部举行2个月前在拉姆施泰因基地成立的支持乌克兰联络小组会议，他协调向乌克兰供应武器、军事设备，包括重型武器。La Russie a annoncé mardi 14 juin la mise en place mercredi 15 juin d'un couloir humanitaire pour l'évacuation vers une localité sous contrôle russe des civils se trouvant dans l'usine Azot à Sievierodonetsk, ville de l'est de l'Ukraine ravagée par les combats. Un couloir humanitaire sera ouvert en direction du nord aujourd'hui, le 15 juin, de 5h à 7h heure locale. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L'évacuation en toute sécurité de l'ensemble des civils sans exception est garantie, a-t-il assuré. Le ministère russe a appelé les forces ukrainiennes à hisser un drapeau blanc pour signaler qu'elles acceptaient cette proposition, les appelant par ailleurs à mettre fin à leur résistance absurde à Azot. Ville stratégique de l'est de l'Ukraine, Sievierodonetsk est depuis plusieurs semaines le théâtre de violents affrontements entre l'armée ukrainienne et les forces de Moscou, ainsi que leurs alliés séparatistes pro-russes. Selon les autorités ukrainiennes locales, plus de 500 personnes sont actuellement réfugiées dans la grande usine chimique Azot de Sievierodonetsk, qui est, d'après elles, constamment bombardée. 当地时间14号，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰正在不断和欧洲合作伙伴强调需要现代反导系统。目前，乌克兰缺乏这种武器装备，拖延向乌克兰提供这一武器是不合情理的。泽连斯基表示，乌克兰很早之前就提出了反导系统的要求，但至今仍未得到回应。泽连斯基称，本周将会与欧洲领导人举行会谈，欧洲有能力提供这些先进的反导系统。当地时间6月14号，乌克兰总统泽连斯基在视频讲话中表示，顿巴斯之战至关重要，虽然乌克兰损失惨重，但必须要挺住。他还表示，乌克兰需要欧洲向其提供现代反导系统。Le président de la République Emmanuel Macron est arrivé mardi soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l'invasion russe de l'Ukraine selon les médias occidentaux, avant une visite de soutien à la Moldavie aujourd'hui mercredi et un possible déplacement délicat à Kiev. Ce déplacement vise à soutenir nos soldats qui sont mobilisés dans le cadre de l'OTAN pour protéger notre frontière à l'est de l'Union européenne et éviter une extension de la guerre, a expliqué le président avant de quitter la France. Il s'agit de sa première venue dans le sud-est de l'Europe depuis le début, le 24 février, du conflit russo-ukrainien qui sème partout le désordre géopolitique et économique selon lui. Très attendu, sa visite en Ukraine pourrait se dérouler plus tard, dans la semaine en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi, selon des médias à Berlin et Rome. Une information non confirmée par l'Élysée qui précise que rien n'est acté à ce stade. Pour sa part, le pape François a fustigé la férocité des troupes russes face à un peuple ukrainien courageux, tout en affirmant que la guerre a pu être provoquée. Dans un entretien avec des revues jésuites européennes réalisé en mai et publié mardi, par la revue italienne La Civiltà Cattolica, le souverain pontife s'est refusé à réduire le conflit en cours à une distinction entre les bons et les méchants.
Ce que nous voyons, c'est la brutalité et la férocité avec lesquelles cette guerre est menée par les troupes, généralement des mercenaires utilisés par les Russes. Les Russes préfèrent envoyer des Tchétchènes, des Syriens, des mercenaires, à déplorer François qui a multiplié les appels à la paix depuis l'invasion russe selon les médias occidentaux. Mais le danger est que nous ne voyons que cela, qui est monstrueux, sans voir tout le drame qui se joue derrière cette guerre, qui a peut-être été d'une certaine manière provoquée et non empêchée, a-t-il nuancé, avant de condamner à nouveau l'industrie de l'armement. 新华社莫斯科6月14号消息，俄罗斯总统助理乌沙科夫14号表示，俄罗斯和乌克兰恢复谈判的问题一直没有进展。据塔斯社14号报道，乌沙科夫当天对媒体说，自俄方4月15号向乌方提交协议草案之后，俄方始终没有能够收到乌方任何答复。在此期间，可能有过非官方的电话联系，但不是在代表团层面，只是个别代表之间，然后一切就都结束了。谈到俄乌总统会晤的可能，乌沙科夫表示，俄方不会拒绝俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基进行直接接触的可能，但是需要做好准备。L'Ukraine a reçu environ 10% des armes qu'elle réclame à ses partenaires occidentaux pour lutter sur le terrain face à l'armée russe, a indiqué hier mardi le ministère de la Défense ukrainien. Des armes dont nous avons besoin, nous en avons reçu environ 10%, a regretté la vice-ministre de la Défense Anna Maliar à la télévision ukrainienne. Peu importe les efforts déployés par l'Ukraine, peu importe le professionnalisme de notre armée, sans l'aide de partenaires occidentaux, nous ne pourrons pas gagner cette guerre, a plaidé Anna Maliar. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps car la situation est très difficile, a-t-elle poursuivi, notamment dans le Donbass. La vice-ministre de la Défense a appelé à un calendrier précis dans un avenir proche, en plus de conserver la volonté de nos partenaires occidentaux de soutenir financièrement et militairement l'Ukraine. 当地时间6月14号，俄罗斯总统助理乌沙科夫通报了未来一段时间俄罗斯总统普京的活动日程，其中包括参加金砖国家领导人峰会，以及将于9月举行的上海合作组织成员国首脑峰会和10月举行的独联体成员国元首理事会会议。乌沙科夫指出，普京没有同美国总统拜登会晤的计划，同乌克兰总统泽连斯基会面的可能性并不排除，但是需要对此进行相应的准备。当地时间6月14号，乌克兰国防部副部长马里亚尔在参加一档电视节目时表示，目前乌方只收到西方国家所声称提供武器装备总量的10%。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。